Donc vous qui vous trouvez dans des saisons où vous avez l'impression que votre vie de prière ne se porte plus bien, vous n'allez plus bien et tout ça, mais ce n'est pas à Dieu de vous donner l'envie de prier. Ça, c'est la dimension des enfants. Dans la dimension des enfants, c'est le père qui va chercher l'enfant pour jouer. Quand l'enfant grandit, il a le choix. Vous ne comprenez juste pas que Dieu restera votre Dieu parce qu'il vous a créé. Mais il ne continuera pas à rester père parce que vous ne gardez pas de lien avec lui. Je prends un exemple. Ce qui nous lie avec un intime, au-delà du fait qu'on se connaît, c'est la relation qu'on entretient, n'est-ce pas? C'est ainsi que beaucoup de personnes ont perdu leur amitié, ont perdu, comment dire, leur, leur camaraderie, leur connaissance. Parce que ces personnes n'ont pas compris que la relation s'entretient par des gestes, une bonne communication, un, des cadeaux, tout ce que vous voulez, tu vois. La relation se construit dans la mesure où chacun veut plaire à l'autre, n'est-ce pas? C'est ainsi avec Dieu. Dieu a ses lois, il a ses règles. Parmi les lois, il a dit, pour être intime à moi, il y a un mode de vie qu'on doit avoir. Et pour détruire l'intimité qu'on a, il y a un mode de vie aussi qu'on a, tu vois. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est conscient qu'on ne doit pas pécher. Donc, on ne doit pas vivre dans le péché. On ne doit pas vivre dans la séduction. On ne doit pas vivre dans les erreurs. Donc, on s'en tient à ça parce que dans notre relation avec Dieu, c'est ce qu'il aime. Je parle à quelqu'un. Maintenant, vous aussi, il y a ce que vous aimez que Dieu respecte. Mais Dieu ne respectera pas ce que vous aimez qui est contraire à ce que lui, il aime. Parce que entre nous deux, la personne qui est privilégiée d'avoir l'autre pour intime, c'est nous. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que Dieu, malgré sa dimension de Père, il ne peut pas dépasser sa dimension de Dieu. Dans la dimension de Dieu, il est dans la dimension de maintenir l'ordre dans l'univers, tu vois. Mais dans sa dimension de Père, il peut faire grâce. C'est ainsi que quelqu'un peut faire une erreur, le Père va lui pardonner. Mais quand une autre personne fait la même erreur, la personne a l'impression que sa vie a basculé. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas qu'on doit avoir une relation avec Dieu. Et la grâce n'est valide que pour les personnes qui comprennent qu'on peut avoir une relation avec Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que l'homme de Dieu est en train de dire? Il est en train de dire que prier ne veut pas dire que tu connais Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui prie ne connaît toujours pas Dieu. Parce que la prière est un rituel spirituel. La prière est un acte spirituel. Et tous ceux qui ont un lien avec un esprit prient. Les musulmans prient, les marabouts prient, même les sorciers prient. Est-ce que vous savez même que les démons prient? Oui. La Bible dit en Jacques, les démons croient que Dieu existe et ils entraînent de peur. Donc même les démons ont Dieu pour Dieu. Et toute personne qui a une divinité est obligée de prier la divinité. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire en clair? La prière est juste un canal, est juste un moyen par lequel tu peux parler à Dieu. Donc tout celui qui s'adresse à un esprit supérieur à son monde est en train de prier. Tu vas remarquer que dans nos villages, des gens vont prendre un caillou, un bois, et ils vont commencer à parler au caillou et au bois et commencer à avoir des exaucements. Est-ce que le caillou exauce? Non. Mais qu'est-ce qui donne l'exaucement? C'est l'esprit qui est entré dans ce caillou. Tu vois? Donc quand on a un rapport avec le monde spirituel, le seul moyen par lequel on peut communiquer, c'est la prière. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ont prié Dieu, non pour avoir une relation, mais pour obtenir quelque chose qu'ils désiraient de Dieu. Et dans ce sens-là, ils ont cru avoir une relation avec Dieu. Alors que la relation avec Dieu n'est pas l'obtention de ce qu'on veut. La relation avec Dieu, c'est l'entretien de faire ce qui plaît à l'autre. Souvent, dans une relation de deux personnes, on n'a pas toujours ce qu'on veut, mais on ne veut pas briser les liens. On n'a pas toujours ce qu'on recherche, mais on ne veut pas briser les rapports. C'est pareil avec Dieu. Pourquoi beaucoup sont partis à l'église? Ils ont prié, ils ont cherché Dieu. Et quand ils n'ont rien eu, ils ont rétrogradé. Ou quand ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils ont abandonné la main du Seigneur. Ils n'ont jamais été dans une relation.
ils ont été dans une création. Parce que la créature prie le Créateur. Donc, si vous restez dans la dimension de la création, où vous vous voyez en tant que créé ou créature de Dieu, vous allez faire des prières dans le sens d'obtention. Parce que le Créateur est censé prendre soin de sa création, n'est-ce pas? Mais quand on parle de la paternité, on est censé être des fils adoptifs de Dieu par Jésus. Jésus est le premier-né. Mais à cause de sa mort et de sa résurrection, il est le premier-né dans plusieurs frères parce que son sacrifice nous a réconciliés avec Dieu. Tu vois? Donc on prie au nom de Jésus, le Père, parce que le Père ne nous connaît pas. Le Père nous connaît par Jésus. Comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Père ne nous écoute pas. Le Père nous écoute par Jésus. C'est ainsi que la Bible dit qu'il est à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père, priant en notre faveur. Donc à chaque fois que tu es un enfant de Dieu, que tu as une relation entre père et fils avec Dieu, et que tu décides de lui parler, et que tu n'obtiens rien, c'est parce que Dieu n'a pas jugé bon que tu reçoives ça. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Dans la dimension de paternité avec Dieu, Dieu ne nous donne plus ce qu'on veut, il nous donne ce dont on a besoin. Un enfant qui vient demander à son papa 1 million, son papa ne lui donnera pas 1 million. Mais est-ce que c'est pour autant que son père ne l'aime pas? Non, son père l'aime. Mais il ne trouve pas 1 million utile actuellement à l'enfant. Donc il y a des prières que vous avez faites à Dieu, que Dieu n'a pas trouvé utile. Mais cela n'a pas brisé la relation de vous et Dieu. Vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez. Vous êtes exaucé parce que la demande correspond à ce que Dieu veut pour vous. C'est lui le Père. Donc il dit, ne vous inquiétez de rien. Tu vois. Donc à chaque fois que tu oublies que Dieu est ton Père et que tu commences à t'inquiéter, tu commences à réfléchir de par tes propres moyens. Et comme tu pries que tu n'as pas, tu vois, tu vas commencer à trouver d'autres moyens pour avoir ce que tu veux. Jean, toi, Dieu ne t'aime pas. J'ai plusieurs fois rencontré des gens qui m'ont dit comme ça que Dieu a des enfants préférés. Tu vois, ils ne sont pas conscients de l'alliance paternelle qu'on a avec Dieu. Est-ce que cet enseignement parle à quelqu'un ici? Et dans cette dimension, tu n'attends pas de sentir pour prier. Tu aimes passer le temps avec ton Père. Tu n'attends pas d'avoir envie. Non. Tu aimes prier parce que tu as une relation avec le Père. Je suis conscient que j'ai passé toute une journée sans parler à mon papa. Mais le soir, quand je finis tout ce que j'ai à faire et que j'entre à la maison, pourquoi je peux dormir sans lui parler? À chaque fois qu'il y a une distance, qu'il y a brisement de communication, il y a séparation. Donc beaucoup de chrétiens ont arrêté de prier, n'ont plus eu la force de prier, ne comprenant pas que ce n'est pas qu'on doit avoir forcément une force. Même si dans une dimension, il y a la force de l'esprit qui nous est donnée. Mais c'est qu'on doit être conscient de ce qu'on veut. Hein? Entretenir et garder avec Dieu. Si je ne prie pas, Dieu ne me parlera pas. Et même si Dieu me parle, que je ne lui parle pas, arrivé un moment, il ne me parlera plus. Vous comprenez? Vous devez être dans cet esprit et comprendre que c'est une relation qu'on a. Donc je reprends. Les Kémites prient les ancêtres. Nous, on ne prie pas les ancêtres. Tu vois. Les musulmans prient Allah. Nous, on ne prie pas Allah. Les bouddhistes prient Mahomet. Nous, on ne prie pas Mahomet. Mais toutes ces personnes vont vous dire qu'on a un seul Dieu. Non, je ne suis pas d'accord, on n'a pas un seul Dieu. Tu vois. On a plusieurs dieux. Mais le problème est que il y a un seul chemin pour avoir accès au véritable Dieu. Parce que avoir des dieux signifie qu'on a un suprême, donc un Dieu suprême. Maintenant, nous en Jésus, il est venu nous présenter celui qui est suprême. Tu vois. C'est la raison pour laquelle ne vous étonnez pas lorsque des gens vont aller prier Marie et ils vont vous dire que Marie les a exaucés. On ne prie pas Marie. Ne vous étonnez pas lorsque les gens vont aller vous dire non, on a prié telle divinité, nos ancêtres, on a été exaucés. C'est normal. Tu vois, ils ont mis leur foi dans des esprits. Dieu est esprit, n'est-ce pas que la Bible l'a dit? Et il faille que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Donc, du moment où on est en contact avec le monde des esprits, sachez qu'on est obligé d'avoir des exaucements.
Mais c'est à nous de comprendre que on a reçu une grâce d'avoir Dieu comme Père en Jésus.